Bonjour à tous, chers élèves, pour cette vidéo de correction. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il s'agit ici de représenter graphiquement donc une situation. Quelle est cette situation? C'est un vendeur en fait qui propose un tissu à 3 € le mètre. Bon, je donne le repère. Qu'est-ce qu'un repère? Un repère, c'est tout simplement deux axes qui ne sont pas parallèles et ils sont même ici perpendiculaires. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Petit moyen mnémotechnique, abscisse, ça commence par A, tout comme allongé. On va dire l'axe horizontal plutôt. Et l'axe vers le haut, on entend le mot haut comme ordonnée. Voilà. On écrit très souvent sur l'axe des ordonnées la grandeur qui est en fonction de la grandeur que l'on va mettre sur l'axe des abscisses. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je vais essayer de reformuler ma phrase. Ce qu'on aurait tendance à exprimer ici, donc, ce serait le prix en fonction du nombre de mètres, plutôt que le nombre de mètres en fonction du prix. Donc on mettra le prix en ordonnée et on mettra la longueur du tissu en mètres sur l'axe des abscisses. Voilà, tout simplement. Alors, déjà, on va essayer d'identifier si c'est une situation de proportionnalité. C'est une situation de proportionnalité puisque le vendeur vend son tissu à 3 € le mètre et c'est toujours 3 € le mètre. Donc s'il achète 2 mètres, ça va être le double de 3 €, 6 €. S'il achète 3 mètres, ça va être le triple de 3 €, etc. Donc pour passer de la longueur de tissu au prix à payer, on multipliera toujours par un même nombre qui est 3 € par mètre. Donc, selon la définition d'une situation de proportionnalité, je la rappelle, deux grandeurs sont dites proportionnelles si on obtient les valeurs d'une grandeur en multipliant les valeurs de l'autre grandeur toujours par un même nombre. Voilà. On est dans une situation de proportionnalité. Donc, on se réfère à la propriété qui nous parle de la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette propriété? Elle nous dit que si on a une situation de proportionnalité, alors la représentation graphique de cette situation de proportionnalité est une droite passant par l'origine. Ça, c'est très important. C'est très important parce que ça va nous faire économiser pas mal de temps. Soit on a du mal à identifier que c'est une situation de proportionnalité, et là, on va devoir placer plein de points pour voir à quoi ressemble la représentation graphique. Mais là, on sait que c'est une droite. Donc, on se pose la question, combien de points il va nous falloir pour construire une droite? Eh bien, au minimum, tu le sais, normalement, on doit en avoir 2. Mais nous, on va en prendre 3 pour bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé, quoi, pour avoir un bel alignement. Donc, le premier point, c'est l'origine. Bah oui, c'est une droite qui passe par l'origine. L'origine du repère, je rappelle que c'est le point de coordonnées 0, 0, voilà, qui est ici. Ensuite, il nous faudra deux autres points. Alors, on va essayer de les espacer relativement. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je vais calculer le prix pour 10 mètres de tissu acheté. Pour 10 mètres de tissu acheté, 30 €. On va donc lire 30 € sur l'axe du prix à payer. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. On est ici à 30. Donc ça nous donne un premier point ici. Ce point de coordonnées 10, 30. Alors normalement ici ça nous suffit. On va essayer de placer un troisième point. On pourrait prendre, allez, pour 5 mètres, le prix à payer pour 5 mètres de tissu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mètres de tissu. 5 fois 3, bon, pas la peine de réutiliser la calculatrice. 5 fois 3, 15. On va chercher 15 ici. Donc ici, nous avons 6, 9, 12 et 15. On a donc un point ici. À 5 mètres de tissu correspondent 15 €. Voilà. Là, on remarque qu'on a un bel alignement. Donc, il n'y a plus qu'à prendre la règle et à construire notre représentation graphique. En essayant bien sûr d'utiliser un crayon qui soit le mieux taillé possible pour être le plus fin et donc le plus précis. Alors, maintenant la deuxième question, quelle est-elle? Lire sur le graphique le prix à payer approximatif pour 2,5 mètres de tissu acheté. Bien, pour ça, rien de plus simple, on va partir de la donnée, c'est-à-dire 2,5 mètres de tissu acheté. On va donc le lire sur l'axe des abscisses, c'est l'axe de la longueur de tissu. Donc 2,5 mètres, on est 1, 2, entre 2 et 3, pile entre 2 et 3. On essaye d'être le plus au milieu possible. C'est pas grave si on tremble un petit peu, qu'on a tapé juste à côté, c'est pas dramatique parce qu'on n'oublie pas qu'on demande une lecture. Et une lecture, c'est toujours un peu approximatif. Il n'y a rien de plus précis en mathématiques que le calcul. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant, une fois qu'on est ici? Eh bien, si on regarde bien juste, on va s'attarder sur les deux points là qu'on a fixés. Ce point-là, en fait, il nous dit tout simplement que pour 10 mètres de tissu, on doit payer donc, ici c'était 30 €. En réalité, les coordonnées de ce point-là correspondent entre elles. C'est-à-dire que les coordonnées, c'est 10, 30, 10 mètres, 30 €. En réalité, c'est que pour 10 mètres correspondent 30 €. Le point ici, c'est exactement le même principe. Pour 5 mètres correspondent 15 €. On peut imaginer que pour n'importe quel point ici qui constitue cette représentation graphique, si on s'arrête sur un point ici au hasard, eh bien pour cette longueur-là correspond ce prix-là. Eh bien tout simplement, on va prendre exemple là-dessus. Et pour 2,5 mètres, on va chercher le prix qui correspond en montant
en se projetant sur la droite et ensuite en allant lire sur l'axe des ordonnées le prix à payer. Et là, normalement, bon, on est entre 6 et 9. Entre 6 et 9, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Pile entre les deux, on a ce qu'on appelle une moyenne. Et pour calculer la moyenne, il suffit de faire 6 plus 9 et de diviser donc le tout par 2. Ce qui nous donne en écriture décimale, donc n'oublie pas que c'est cette touche-là pour passer d'une écriture fractionnaire exacte comme celle-ci à une écriture décimale, hop, 7,5. Ok, donc on peut dire, petite phrase réponse, que pour 2,5 mètres de tissu acheté, le prix semble être 7,5 euros. Voilà, tout simplement. On fait exactement la même chose maintenant pour la même question, pour la question C, pardon, qui est quel est le prix à payer pour 9,5 mètres de tissu? Maintenant, on va partir donc encore une fois à 9,5. Donc 9 ici, j'ai 10, donc je suis pile entre les deux, 9,5 mètres de tissu. Je suis ici. On va monter ici, se projeter sur la droite. Et enfin, on va venir se projeter sur l'axe des ordonnées pour lire le prix correspondant aux 9,5 mètres de tissu. Ce prix-là, donc, on est entre 27 et 30. Alors, soit on s'amuse à faire une petite graduation. Ici, on a 27, 30, donc 28 et 29. Et si on est pile entre les deux, eh bien, cela fait 28,5. Ou alors, on fait un calcul de moyenne. « 28,5. Donc, puisque c'est sur l'axe des euros que l'on voit ça, l'axe du prix. Donc, pour 9,5 mètres de tissu, le prix à payer semble être de 28,5 euros. 28 euros et 50 centimes. Alors, il y a un petit détail ici, ce qu'on appelle trait de lecture, qu'on a fait ici et ici. Ici, si on rend ça au correcteur, le problème, c'est qu'il ne va pas savoir dans quel sens on a lu. Est-ce qu'on est parti de l'axe des abscisses, donc l'axe de la longueur de tissu, pour atterrir sur le prix, ou bien est-ce qu'on a fait le chemin inverse? Est-ce qu'on est passé du prix pour aller lire ici? Donc, qu'est-ce qu'on ajouterait pour pouvoir montrer le sens dans lequel on a vu? Tout simplement, tu l'as peut-être deviné, une flèche. Voilà, on va mettre une flèche ici pour montrer le chemin qu'on a parcouru. Pareil ici et ici, juste une flèche, pas besoin de forcer en mettant plein. Une seule suffit pour montrer donc l'orientation de notre lecture. Voilà. Maintenant, on passe à la question D. Donc lire sur le graphique, la longueur maximale de tissu que l'on peut acheter avec 10 euros. On va partir donc maintenant de la donnée, comme on a fait avant, qui est de 10 euros. Alors 10 euros, on va le lire sur quoi? Sur l'axe du prix, forcément. 10 euros, on est à peu près donc 9, 12. On partage en 3 cette graduation. 10 ici, 11 ici. On est à peu près ici à 10, on est au tiers de la graduation. On va faire le chemin inverse cette fois. 3,5 mètres de tissu environ. Donc, dans la phrase réponse, on va donc mettre 3,5 mètres de tissu semble être la longueur maximale que l'on peut acheter avec 10 euros. Bah oui, maximale, pourquoi? Parce qu'avec 10 euros, tu peux acheter un peu moins. Tu pourrais, avec moins de 10 euros bien sûr, acheter un peu moins de 3,5 mètres. Et on va maintenant faire la même chose pour 25 euros. On passe à la question E. 25 euros, ça vient se lire où? On a 27 ici. Ici, on a 3 de moins, c'est-à-dire 24. On est au tiers de la graduation, donc 25, 26, 27. C'est encore une fois de l'à peu près. Et on vient lire ici, donc, alors 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 et 9. C'est pas vraiment 8,5, on a l'impression que c'est légèrement avant. On va mettre 8,4 mètres de tissu. Voilà. On pourrait donc acheter environ 8,4 mètres de tissu pour 25 euros. Alors, ce n'est pas... Encore, je veux juste m'attarder 2 petites secondes sur la lecture graphique. Si vous avez mis 8,4, 8,3, même à la limite 8,5, c'est quand même toléré. D'accord? Donc, c'est pas, ne cherchez pas à être le plus précis possible en découpant votre graduation au micromètre près. Non, non, on n'est pas là-dedans. On fait vraiment une lecture, ça reste de la lecture graphique, c'est approximatif. Mais ne donnez pas des valeurs aberrantes qui sortiraient du ring ici. On est entre 8 et 9, ne dites pas 7, quelque chose, ou 8 pile, mais 8,1, 2 ou 3, 4, même c'est toléré. Voilà.